Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Ange Papillon. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien, que la lune, la super lune ne vous impacte pas trop, malgré que lorsqu'on est en pâte et hypersensible, oui, on est beaucoup touché par les énergies de la pleine lune et de la lune. Et surtout en ce moment, avec la pleine lune bleue, elle est beaucoup plus proche de la Terre, donc on reçoit ces énergies puissance fois 1000. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Donc, je viens vers vous pour votre tirage pour le mois de septembre. On va aller voir quel signe. On fera la balance pour le mois de septembre. Balance, on parle du 23 septembre au 22 octobre. On parle de la planète Vénus et un signe d'air. Donc, je suis un petit peu loin de mes cartes. Je vais les prendre. Donc, ben voilà, tous les messages que j'ai à vous transmettre pour le mois de septembre. Je vais commencer avec l'oracle, je sais pas avec lequel j'ai commencé. Ah, l'astrologie, ben oui. Avec l'oracle de l'astrologie. Je vais commencer avec celui-ci. On va aller voir de quoi on veut vous parler pour vous, les balances. Euh, c'est ça. Ça a l'air un petit peu fouillé, là, mais. Donc, je vais demander aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, à la source divine Père Mère, de vous apporter des réponses justes, claires et précises que vous avez besoin d'entendre, ici et maintenant, pour votre mois de septembre. Donc, quelles sont les énergies pour les balances pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, ça s'adresse à vous, signe solaire, ascendant lunaire, adapté à votre situation, à ce que vous vivez dans votre vie. Ayez le discernement. Euh, voilà. Donc, la première. On a ici Neptune, la voie du pardon. Je ne sais pas si vous entendez les sons des carillons. J'espère. Alors, on te dit, je suis Neptune, le maître des océans. Non, oui. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Donc, peut-être que vous avez des choses à pardonner à vous ou à d'autres personnes, mais on va parler de vous pour l'instant. Et ici, on a la maison 10. On a le milieu du ciel, l'accomplissement. Donc, c'est comme si la voie du pardon va vous ouvrir l'accomplissement. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace les objectifs de vie. Affirme les ambitions, des talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Ah, beau, hein? Donc, vous allez retrouver un équilibre. La balance qui est un équilibre aussi, hein? OK, on va aller voir avec le général, avec l'oracle des miroirs. Comme pour tous les autres signes, je vais mettre la description des oracles que j'ai écrits. Généralement, dans les guidances, je vous les montre, mais là, que c'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Vous adaptez à votre situation, comme je l'ai mentionné. Quels sont les messages pour les balances pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les balances pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Dernière fois. Merci. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ce sont toutes placées, on va toutes les placer. Ici, on vous parle de voyage avec le 24 qui fait la somme de 6, qui nous parle de l'harmonie, qui nous parle de l'équilibre, qui nous parle aussi de l'achèvement, la famille, l'amour. On voit ici un personnage qui s'en va en voyage. Ça peut être le voyage intérieur, à l'intérieur de vous. Ça peut être un voyage physique. On voit ici un personnage qui a des jumelles, donc qui surveille. On voit aussi une demi-lune qui est la montgolfière, mais je vois une lune. Alors, peut-être que vous allez faire un voyage suite à des accusations. On vous a accusé, on vous a... allez, bon, par rapport à quoi? Ici, on a la séparation qui est sortie. On a le retard. Le retard concernant quoi? Le retard concernant une séparation. Ou ça a pris du temps. Le retard, la séparation, la jalousie. Je ressens qu'il y avait, il y a de la jalousie peut-être autour de vous. Euh, la jalousie, c'est pas nécessairement. Mais ici, on voit une pièce, on voit trois personnes, un homme et deux femmes. On voit une triangulaire, dans le fond. Pas nécessairement, mais ça peut être ça. Ça peut juste être de la jalousie autour de vous, la jalousie de votre couple, si vous êtes en couple. Mais ici, on voit une séparation. Donc, peut-être que ça peut être même la personne en face de vous qui est jaloux. Parfois, des fois, les gens ne comprennent pas et ben, se referment sur eux et ils sont jaloux. Donc, on va aller voir avec les autres messages. Et c'est comme ici s'il y avait, il y avait manqué le train. C'est comme s'il y avait manqué le train. Il y a peut-être eu des blocages concernant une séparation, peut-être à cause de la jalousie. Par rapport au retard ici, on a l'ouverture. Donc, on a retrouvé la clé. On a retrouvé la clé vers le destin. On s'en va vers le soleil. D'où l'accomplissement ici et la voie du pardon. Donc, peut-être qu'on a une situation à pardonner ici pour aller vers notre accomplissement. Par rapport à la séparation, ici, on a l'échec. Donc, quelque chose qui a été en échec, échec et mat. Ça peut être la séparation qui est en échec ou ça peut être ce que vous avez mis en place pour l'ouverture qui est en échec. On a la somme de 30, le 3, le 3, le 3. Et concernant la jalousie, ici, on a les enfants. Donc, peut-être que c'est une relation où il y a des enfants. Peut-être tout simplement, c'est à cause de votre enfant intérieur. Donc, vous êtes tout joyeux, tout resplendissant, tout rayonnant et il y a de la jalousie autour de vous. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle naissance. Ça peut être plein de choses. La famille aussi. On a la fécondité. Quelque chose qui est en gestation ici. Quelque chose qui a pris du temps, d'où le retard ici. Une gestation, ça dure 9 mois quand même, hein. Donc, ça tombe tout de suite à côté de l'enfant.
Le voyage, donc peut-être un temps d'arrêt, un voyage ouais, à l'intérieur pour aller voir qu'est-ce que vous avez à pardonner. Euh, Par rapport à les accusations, ça peut être aussi par rapport à une femme et un homme. Et on vous dit que c'est un cadeau. On vous dit que c'est un cadeau. Ce que je ressens, c'est peut-être que ici, peut-être que comment je pourrais dire? Par rapport à un voyage, il y a eu des accusations concernant un couple aussi, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être adapté à vous. On vous parle du cadeau, on vous parle du verdict, mais on vous parle aussi de la fatalité. Donc, quelque chose qui était inévitable. Puis on vous dit que c'est un cadeau. Parfois, on pense que les cadeaux sont mal emballés, mais quand on prend un recul, on voit que tout était parfait, hein. Je vais compléter avec l'autre chose d'elle sur chaque message. Sur le retard, ici, on a l'espièglerie. Ça me fait penser à un petit talent. Non, mais l'espièglerie, ça peut quelqu'un qui est pas honnête, qui est pas authentique, qui porte des masques, comme un clown. Tu sais, si on voit comme un clown. Mais la flèche est par en avant. Je sais pas si vous voyez ici, là. Donc, ça a pris du retard. Il y avait quelqu'un peut-être de masqué, quelque chose qui se passait pas. Par rapport à la séparation ici, on parle de la percée. C'est comme si vous allez trouver, mais ici on avait l'accomplissement, donc vous allez vers ça. Donc c'est sûr que vous allez trouver une percée. Le pourquoi de la séparation, pourquoi qu'elle a eu lieu. Confirmation. J'ai un bruit dans la pièce ici. Wow! OK. Oh, elle est tombée dans la poubelle. La schizophrénie est tombée dans la poubelle. Ici, on voit un personnage qui se prend, qui est ici, entre deux rives, au-dessus des nuages. Le 2 qui nous parle de choix, de dilemme, de dualité. Donc, c'est une dualité à l'intérieur de soi. C'est comme si vous n'êtes pas prêt à laisser tomber. Ceux-là sont tombés là, ceux-là sont tombés là. Je vais les laisser là. On va en chercher d'autres pour l'enfant et la fécondité. On a celle-ci, puis on a celle-ci. Donc, par rapport à l'ouverture, on a la réceptivité ici et la flèche est par en bas. Donc, vous êtes en train de recevoir ce pourquoi vous vous êtes lutté, ce pourquoi vous avez lutté. Recevoir la réception, dans le fond. Vous êtes en train d'avoir les compréhensions, la percée. Et ce qui vous amène à l'ouverture. Par rapport à l'échec, ici, on a l'éveil. Donc, ce qui m'amène à dire que la séparation était venue, oui, c'était un échec, mais la raison pourquoi, c'est que l'éveil, cette personne-là est en éveil. Ou vous. Donc, si vous vous rappelez de votre parcours à vous, ce que vous avez fait, ce que vous avez traversé, ben, la personne en face de vous se passe la même chose, en fond. Mais
mon témoignage, c'est que l'homme, le masculin, l'homme physique, pas la polarité, je parle. L'homme physique, ses compréhensions se passent dans la matière. Et la féminine, la femme, les compréhensions viennent par le ciel, par les messages, par la connexion, par la réceptivité. Donc, voilà, donc peut-être que cette personne-là est en train de comprendre des choses. Pourquoi qu'il y a eu une séparation? Pourquoi qu'il y a l'échec sur la séparation? Par rapport ici à l'enfant, on a la banalité avec le 8. On parle de réflexion, d'apprentissage, d'épreuve, de persévérance, de maîtrise. Et sur la fécondité ici, on a la créativité. Donc, ce qui m'amène à penser que ce soit des projets que vous allez mettre en place dans la matière avec vos enfants intérieurs, peut-être avec la personne en face de vous. Ici, sur la créativité, on a le 3. Donc, ce qui m'amène à penser que ça va être vous, l'autre personne et votre âme, parce que vous allez être connectés. Ici, on a le stress, le 7. Donc, ça vous stresse un peu de ne pas savoir ce qui se passe, ce qui s'en vient, l'inconnu. Ici, on a le 8, le lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise va vous libérer du stress. La méditation aussi, bien entendu. Magnifique. Magnifique. OK, je continue avec. Euh, c'est les énergies d'habitude. D'habitude, je vais avec les énergies. Je vais faire la mission de vie, domaine amoureux, puis on va terminer avec les anges. Donc, je vais prendre, c'est les énergies de l'univers. À quelle énergie vous allez être pour le mois de septembre? Ensuite, on va aller voir la libération. Peut-être que vous avez encore des petites tutous, comme les Français disent, à faire, ou d'autres libérations. Et on va aller voir avec la guérison chamanique ce que vous en êtes. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, quel est le message pour le mois de septembre? Qu'est-ce que les balances ont à entendre? On en a beaucoup. Il y en a trop. S'il vous plaît, j'en veux juste 2. On nous parle de désert, de solitude, transformation avec le 13. Ici, vous avez traversé le désert, probablement à cause du retard, le retard que vous avez, comme s'il n'y avait rien. Tu sais, vous avancez, mais vous avancez dans l'inconnu. Vous êtes suspendu à un arbre, donc vous êtes protégé. C'est comme si vous regardez au loin ce qui se passe. On a le 13, la transformation. C'est comme si vous regardiez au loin ce qui se passait dans le fond. Un dernier message. Euh, S'il vous plaît, une seule. J'entends pas plus. On a le 12. On a l'essence extérieure ici. Donc, vous avez traversé le désert pour vous reconnecter à votre essence. Si on avait la réceptivité, hein. C'est pas la même image, mais c'est la même énergie. La fluidité, vous allez retrouver une fluidité en vous. Ah, ici, c'est comme si vous subissiez, si vous regardiez, puis là, vous êtes prêt. Vous êtes en train de naître. C'est beau. Ce qui a pris du temps ici.
On voit le temps. Mm. La discipline. On a le 41 qui nous fait 5, qui nous fait le changement, la complexité, aussi l'instabilité, le deuil de l'ancien vous. On a un arbre, on a beaucoup de clés. On a plusieurs clés ici. Puis on a des horloges ici. Je suis vraiment, je suis pas bonne. Alors voilà, 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 voilà. Je vais continuer avec la libération énergétique. Est-ce qu'il vous reste des choses à libérer par rapport à la solitude que vous avez traversée, au désert et à l'essence extérieure, votre fluidité? Vous allez émaner. Ce message pour toi. Merci. Ah, on parle de l'estime de soi ici. On parle de l'estime de soi, de retrouver l'estime de vous-même. C'est peut-être ce qui a pris du temps. Ah, puis c'est quasiment les mêmes, c'est quasiment les mêmes couleurs. Vraiment, je vois les mêmes couleurs. Ça ressemble. Ici, si vous voyez, on a 3 oiseaux. Donc, tout est orchestré, tout est parfait, même si ça a l'air imparfait. Dans le fond, ça vous a permis de retrouver l'estime de vous-même, le retard. Et l'essence extérieure, ici, on a le chakra du cœur. Peut-être que c'était un mauvais moment, ici, on a le mauvais moment. Euh, donc, la séparation, ça tombe sous la séparation et la percée. Je vais l'interpréter comme ça. Donc, peut-être que c'était le mauvais moment avec la personne de votre cœur, ou le projet, ou le travail. Avec la guérison chamanique. Quel message pour toi? Donc, sur le désert, la solitude, l'estime de soi, on parle d'un nouveau thérapeute. Peut-être que vous allez être un nouveau thérapeute, ou qu'on vous invite à aller rencontrer un nouveau thérapeute. On a ceci. On parle de l'énergie féminine. Peut-être en lien avec des blessures. Je vais vous la montrer, ça sera pas long. On a le 17 qui nous parle de la protection, qui nous parle de l'étoile. Donc, vous êtes guidés, protégés, soutenus. Merci. Donc, ici, on parle de 17, on parle de l'énergie féminine. Donc, on parle de vous ici. Donc, ça vous a permis ce retard. Ça vous a permis de vous retrouver vous-même, de retrouver l'estime de vous-même, votre énergie, de retrouver votre énergie féminine, en lien avec le chakra sacré peut-être aussi. Par rapport à l'essence extérieure, on avait le chakra du cœur, donc votre cœur va émaner. Ici, on a le 32, c'était l'épreuve. On voit un poisson, donc ça peut vous parler, le poisson, signe du poisson, signe d'eau peut-être, qui tombe ici sur l'essence extérieure. Ce qui me vient, c'est que ce temps-là, le temps que vous avez pris pour vous aussi, euh, maintenant, aujourd'hui, ça émane de vous, de l'extérieur. Donc, on le voit à l'extérieur ici. On voit une fluidité dans vos énergies, dans votre aura. Le cœur est ouvert. Donc, c'était ça l'épreuve.
de vous reconnecter à votre cœur. Yes. Ici, on a l'amour de soi. On a le soleil, la lune et un cœur ailé. C'est tellement beau. Donc, vous êtes peut-être en connexion avec, parce qu'ici, on voit le féminin, le masculin et le cœur ailé. Donc, on voit les énergies yin et yang à l'intérieur de vous, mais aussi qui peut avoir avec la séparation avec une personne. Peut-être que vous avez été longtemps dans la dualité ici. On voit un oiseau noir, un oiseau blanc. Ouais, c'est ça. Vous pouvez peut-être avoir été longtemps en dualité. C'est ce qui me vient. Donc, je continue. Je vais prendre l'oracle de la mission de vie. Et avec ça, j'avais le chemin de vie qui m'est venu et le petit message de la mission de vie. Donc, là, j'ai chaud. Donc, je vais. Alors, quel message pour toi avec la mission de vie pour toi, Balance? Le message. Vers quoi tu te diriges? Vers quoi on veut te diriger? On te parle de protection, de te protéger tes énergies, que tu es protégé. Ici, on parle de protection. Ta mission de vie, ça peut te protéger des gens autour de toi ou te protéger toi-même. Et ici, on parle de le chaman. Nouvelle lune. Ça peut être pour la nouvelle lune en septembre. Je sais pas quelle date elle est encore. Je vais pas regarder. Ce qui me vient aussi, ça peut être la personne en face de vous vous protège. Et vous pouvez être le chaman. Une interprétation. Ou ma prochaine, parce que j'ai comme ça se bouscule, là. Qu'est-ce qui a pris du temps? C'est que vous deviez vous protéger. Protéger vos énergies. C'est ça qui a fait que ça a pris plus de temps. Parce que vous êtes guérisseur. Hey, c'est drôle, à chaque fois que j'écris des dates cette semaine, c'est toujours en février. Tu sais, j'écrivais le 22 février au lieu de 22 août. J'ai écrit hier le 28 février au lieu du 28 août. Puis j'ai fait la même chose tantôt. Puis ici, on parle de février. Le guérisseur, ça peut vous parler. Peut-être que vous faites des soins énergétiques aussi. Peut-être que vous faites aussi, pas juste des soins énergétiques, mais du magnétisme. Peut-être que la nature vous appelle, l'herboristerie, la naturopathie. Donc, voilà, ben moi, ça m'appelle très fort, là, mais vous. Alors, on se rejoint, on a des connexions. C'est magnifique. C'est tellement beau. Alors, avec l'oracle du chemin de vie, quel message pour toi? Balance, protection, chaman. Qu'est-ce qu'on veut dire? Guérison. Par rapport à la protection ici, on parle de 17, une rentrée d'argent est à venir ou un enrichissement personnel ici. Puis on a 17, 17.
Peut-être que vous voyez souvent 17-17 sur les heures miroirs. Donc, on vous dit que vous allez recevoir une rentrée d'argent ou de l'enrichissement personnel. Par rapport au chaman ici, on vous dit, vous avez le vent en poupe, mais n'allez pas trop vite. Cela provoquerait une tempête avec le 21. On parle du monde. Donc, on vous invite à aller lentement, à être patient. C'est ça. La fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. C'est sûr. C'est bien, ok. C'est le 39. Donc, j'ai froid. Ouais, des fois, on va aller trop vite, puis je sais, je l'ai fait. En fait, ce que je vous parle, c'est que je l'ai enseigné, je l'ai vécu moi aussi, hein. Donc, des fois, on va aller trop vite, puis on se frappe le nez dans le mur. Donc, faites attention. Un petit message. Allez, avec la mission de vie, il nous reste le domaine sentimental. Ah, merci. Et les anges. Alors, pour la mission de vie, on te dit, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être, avec ton essence. Wow, merci. J'ai-tu fait ça? Oui, j'ai fait ça. Nancy. Sentimental. Alors, l'oracle chakra du cœur avec l'extension. Je mets les deux ensemble. J'aime ça. Alors, quel message pour toi? Merci. Côté sentimental, bien entendu. Pour le signe de la balance. On vous dit ici de faire le premier pas, d'avoir confiance en la vie. Pour votre domaine sentimental. Un autre message. Hmm. On vous parle de adieu la routine. Le mois de juin, si ça vous parle. Peut-être le mois de juin prochain. On avait vu ici, chaman, de prendre le temps. Donc, peut-être pour le mois de juin prochain. Regardez si ça résonne. Donc, on est dans ou le mois de juin passé ici, hein. C'est jamais. De toute façon, il n'y a pas de date. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le domaine sentimental en deux messages ou ce qui va venir? Message pour toi. Balance. Pour le mois de septembre. On te parle de nouvelles qui vont venir. Tu vas avoir des nouvelles, ça peut être des messages, ça peut être courrier, peu importe comment les anges ont à communiquer avec toi ou une personne concernant l'amour. Donc, vous allez avoir des nouvelles concernant l'amour. Puis, j'ai pas été plus loin ici, mais on a le triangle concernant une situation triangulaire, mais on l'a vu ici tantôt. C'est peut-être juste la jalousie, hein? Peut-être. On a la porte qui rouvre ici. Donc, et le triangle, ça peut juste être énergie, votre âme, dans le fond, votre moi supérieur.
Par rapport à faire le premier pas et avoir confiance en la vie, ici, on vous parle du deuil. Donc, peut-être que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Quand je parlais d'échec ici, l'éveil, c'est peut-être vous qui êtes en éveil, hein, qui vous voyez que ça fonctionne plus. On a ici la consultante. Donc, c'est vous ou la personne en face de vous. De faire le deuil, la consultante. Ici, on a la jalousie. Ça peut être aussi les prières concernant une personne. Et la jalousie ici qui est ressortie. Donc, vous allez recevoir des nouvelles concernant la jalousie. Ici, on avait quelqu'un qui avait très peur ici. Donc, ça peut juste être ça. C'est sûr que c'est bref hein, pour le mois, mais avec tous les autres messages, vous allez pouvoir faire le puzzle ensemble. Alors, je continue avec les anges. En fait, je termine avec les anges. Donc, les messages des archanges, euh, les plumes et le pouvoir des anges. Et c'est ça pour le mois de septembre. Le message pour toi avec les anges. Merci. On te parle de la patience. Avoir la patience. OK. Je prends une plume, tout ça. Pour les balances, merci. On va avoir deux plumes. Hmm. Et un petit message avec le petit oracle des anges pour terminer. Et on termine sur ça. Alors. Il veut plus se mettre dedans. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec les archanges? On te parle ici de la patience. De la patience. Peut-être que tu dois faire ton deuil de cette situation-là, de cette relation-là. Retrouver ta confiance, retrouver ton estime de toi, retrouver ton amour de toi, retrouver tes énergies féminines. Euh, ou tu le fais déjà. Mais si on parle de la voie du pardon. Donc, ici, patience, l'archange Jophiel. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc, on vous invite à arroser vos rêves. Ici, on voit un ange qui arrose les fleurs. Donc, de arroser vos rêves, de rajouter de la magie, de la créativité. Ici, on te parle de leadership avec Gabriel, l'archange Gabriel. Et on te dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc, d'aller dans votre mission, dans votre accomplissement. Par rapport aux plumes, on a la plume d'autruche et la plume du paon. C'est beau. C'est la plume d'autruche. On te dit, cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. Je vous l'ai dit tantôt, hein? Verdict ici. Un verdict arrive, la roue tourne, la vérité éclate au grand jour, sera enfin entendue.
La justice divine œuvre pour toi. Voilà. Hmm. Et le pain. Le pain. Mhm. Ils sont vraiment belles, ces cartes-là. Mais toutes les cartes sont belles. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver simplifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. On a la protection ici. On avait la protection. Euh, Puis ça, on voit deux personnes, hein. Fait que ça peut être le temps que vous vous protégiez, vous. Parce que peut-être que vous avez des personnes à protéger autour de vous. Sans sauver tout le monde, là. C'est pas ça que je veux dire. Je sais qu'on n'est pas sauveur de personne. Mais voilà. Et on termine avec l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Je m'excuse, je veux juste dire. Non. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Si ça peut être vous, hein, les conflits, la dualité, on l'avait vu. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité et à l'amour. Et la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit. Et cela sera. Merci. C'est des beaux messages. Euh, alors, j'espère que ça vous a parlé, hein. Je vous invite à méditer. Alors, je vous dis merci. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté. Merci d'écouter, d'être fidèle, de vous abonner, de liker, de commenter. Ça permet de grandir. Ça permet ça nous fait plaisir. Tout simplement. Euh, oui, ça permet d'agrandir la chaîne quand vous mettez des pouces et tout, parce que ça permet aux gens de voir la chaîne. C'est comme à chaque fois qu'on commente une publicité, ben, tu sais, c'est comme ça remonte toujours en haut, dans le fond. Donc, c'est ça. Mais bref, moi, je laisse aller. Je ne quémande pas, j'attends. Donc, pas j'attends, tout est parfait, dans le fond. Donc, vous aussi, tout est parfait. Dites-vous toujours que tout est parfait. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt.